Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent évidemment, mais voir aussi ce qu'on pourrait vous retransmettre comme information, comme ressenti, intuition, message qui pourrait s'adresser autant qu'à vous, qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, mais d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui pourraient là, justement là, vous apporter en fait, des informations qui pourraient surtout beaucoup plus correspondre à votre situation, ou du moins ne serait-ce que vous donner des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. C'est donc du plus. À vous de voir si ça vous intéresse ou non. Je suis certaine, dans tous les cas, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, qui résonnent à l'intérieur de vous. Ça nous fait crunch-rouge ou on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on parle de notre situation directement. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous, alors c'est bon le bon moment pour vous d'entendre ces paroles. D'accord? Alors, moi maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. J'ai choisi, en fait, c'est une thématique que j'ai fait cette semaine parce que j'ai, selon moi, j'ai eu certains messages et des plumes que j'ai trouvées, des plumes blanches partout. Encore hier, veut dire, j'ai montré à mon mari, j'avais une plume plantée, veut dire, dans une manche. Bon, oui, j'ai une couette, j'ai des oreillers en plumes, mais je me demandais, bon, elle est récente de un, deuxièmement, bon, j'ai pas l'habitude de me rouler dans ma couette non plus. Chose certaine, c'est. Alors, j'ai fini, à un moment donné, j'ai lâché prise. J'ai dit, bon, je pense que je vais faire quelque chose avec les anges comme lecture cette semaine. Alors, je tiens promesse et je fais exactement ce que le message me disait de faire. Alors, c'est pour ça que l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qu'il a ressenti, ou la tendance en fait de la semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, le tarot du pouvoir des archanges et les cartes oracles des anges en première partie. En deuxième partie, vous aurez des demandes ou des questions. C'est vous qui savez exactement avec à deux archanges, l'archange Raphaël et l'archange Michael. Alors, on pourra poser des questions et puis on répondra à vos demandes selon ce que la carte vous donnera comme message. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors, cher ami, il est temps pour moi de vous dire merci, de vous remercier en fait pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, cher ami, si on allait voir maintenant, cher ami Taureau, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous vouliez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici de bien s'entourer. Ah, on est dans le chakra du cœur, ce qui est parfait, donc on est ouvert. On vous dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. OK. On vous demande de bien vous entourer, oui, mais on vous demande aussi de bien vous... de ne pas rester toujours dans votre jardin. C'est un petit peu dans ce sens-là. On vous entraîne un peu à l'extérieur de votre jardin ici, puisqu'on vous dit que ça peut être rassurant d'être dans des manières conventionnelles, ou du moins d'observer une certaine... ce que les gens font, on va dire, on le fait nous aussi. Mais ici, on est tenté par on a un peu plus d'audace. On a envie d'essayer certaines choses. On a envie d'avoir peut-être un peu plus de défis, un peu plus de challenge. Je veux dire, ici, on confronte un peu nos idées, un peu dans ce sens-là que je vois le challenge, moi, ici. C'est quand même une valeur de 5. Le 5, vous savez, c'est le carrefour souvent. Mais c'est aussi... c'est de l'apprentissage par l'expérience beaucoup, le 5. Le 5, c'est on apprend sur le tas ici. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. C'est pour ça que je vous dis que je comprends bien la phrase qui nous dit de s'entourer de personnes qui ont à peu près qui ont les mêmes croyances que vous, parce que vous allez être en mesure, veut dire, justement de valider certaines impressions que vous aviez, vous demandiez s'il y avait que vous qui pensiez à ça, ou alors que peut-être c'était entre vos deux oreilles, ou comprenez-vous, on avait un peu... C'est pas qu'on avait nécessairement un gros doute, mais bon, on pouvait pas affirmer à 100%, veut dire que ce qu'on disait avait un sens. C'est un peu dans ce sens-là. On se sentait un peu
On se sentait peut-être en dehors de quelques personnes ici autour de nous. Pour nous, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui est... c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement non plus probables. Hein. On n'est pas dans du matériel ici. On est dans le 5, mais n'oubliez pas, on est en mesure de s'adapter parce qu'on est motivé. Donc, on a une curiosité aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein, on va dire, c'est une bonne part de curiosité parce qu'on entend parler, parce qu'on a essayé des petites choses dans les derniers mois, dernières semaines, dernières années qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fait, mais on n'est pas sûr si on a fait les bonnes choses. Alors, c'est un petit peu on a cette curiosité-là qui nous amène tranquillement vers le chemin qu'on veut, je dirais, on veut élargir un peu. C'est notre côté spirituel, c'est notre philosophie de la vie, c'est comment prendre les choses aussi, c'est examiner la situation de notre œil. Bon, on amène ici des choses, je veux dire, qui pour vous ne sont pas nécessairement dans une certaine réalité. On n'est pas dans une routine non plus, ce qui, en général, caractérise plutôt le taureau. C'est leur valeur, il n'y a pas de critique là-dessus aucunement. C'est juste quelque chose qui est rattaché à votre signe, qui ne définit pas nécessairement votre personnalité, mais une partie de votre personnalité. Alors, c'est... Ici, ce qu'on vous demande, c'est de bien s'entourer. Entourez-vous de personnes qui vont vous... qui n'iront pas nécessairement que dans le sens que vous voulez, parce que du sens critique, il faut le garder aussi, même si on parle de spiritualité. On ne gobe pas, dire, tout ce qu'on nous dit. Donc, vous avez une expérience de vie, même si vous n'avez peut-être pas, vous ne considérez pas que vous avez une expérience qui est énorme dans le domaine philosophique ou spirituel. Il y a des choses, vous avez quand même une intelligence, une raison. Vous avez une expérience de vie, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent pas. Je pense que c'est entouré de gens, justement, qui sont qui ont peut-être depuis plus longtemps que vous évoluent un petit peu dans le domaine. Vous savez, de parler à un prêtre, ça peut être aussi aider, même si c'est pas du tout dans la même théorie. Ça reste qu'il y a des choses qui se ressemblent. Je veux dire, parce que la foi là-dedans qui nous traverse dans toutes ces expériences de vie spirituelle-là, qu'elles soient données à Dieu, à Bouddha, peu importe, en vous-même, dire, si vous êtes un athée, il n'y a pas de problème, on a foi en nous, c'est tout. Donc, mais la philosophie du prêtre pourra vous dire, c'est des choses qui sont il y a une vérité dans la façon que lui le fait, veut dire, par rapport, au divin ici. Donc, ça peut être aussi avec des gens, qui ont des expériences de vie. Ça peut être, parfois, c'est la philosophie qu'on en retrouve face à des épreuves. Dire, si vous travaillez à des travailleurs de rue ou vous parlez à des travailleurs, qui font affaire régulièrement, avec la misère des gens, qui font face toujours à des difficultés pour régler quoi que ce soit, ils développent une certaine philosophie éventuellement. On comprend la vie un peu mieux. On n'est pas dans le jugement du tout. On ne peut pas être dans le jugement. On travaille dans cette énergie-là à longueur de journée. Donc, on voit bien la misère, ça existe. Donc, il faut trouver un sens, à cette misère. C'est un peu dans ce sens-là. Je ne vous dis pas de vivre la misère. C'est pas ça du tout, je vous dis. Mais il y a des gens qu'on peut consulter. Il y a des gens que juste en parlant de la pluie, du beau temps, même en parlant de ce qu'ils font dans leur travail, ça vient nous réveiller quelque chose ici aussi. Ce sont des petites choses que je vous dis, ça peut être de la lecture aussi qui vient vous donner un certain questionnement. Ça peut être, tout est bon au niveau spirituel. Ici, on développe, ici, on découvre. Mais s'entourer déjà de certaines personnes, c'est que ça nous permet d'échanger. Ça nous permet, de voir, de trouver certaines vérités, certaines choses qui nous rejoignent tout simplement. Donc, on a une impression, on va dire que, bon, OK, on est dans le bon chemin, c'est pas juste entre mes deux oreilles. Ici, on y va à notre rythme. De toute façon, même si vous êtes en groupe, le groupe n'évolue pas nécessairement dans un même temps. Chacun, il va selon, oui, il en est rendu le temps qu'il consacre aussi, parce que il y a certaines choses qu'on réalise éventuellement, ça vient de déranger à l'intérieur de nous. On le ressent, on réagit. Soit parfois on n'accepte pas du tout l'idée, ou soit parfois on a difficulté à comprendre ou à digérer ce que ça nous vient nous déranger à l'intérieur de nous, nos anciennes convictions, tout ce qu'on pensait de la vie, etc., etc. Il y a une confrontation un peu à l'intérieur de nous au début, quand on se penche sur le côté spirituel. On ne gobe pas tout en disant « Ah, la vie est belle et cling, cling, cling ». On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc, on est confronté à notre mental souvent au tout début, surtout. OK? À notre logique, etc., etc. Ce sont des choses qui se sont faites avec votre chakra du cœur ici. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici de combat. Moi, je pense que ce qu'on vous suggère, c'est très... c'est ingénieux parce que, ça va vous amener, tranquillement, tranquillement, je dis à votre rythme, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'amène. La carte ici de bien s'entourer. C'est qu'on va chercher les gens qui ont une compétence ou une expérience qui est plus grande que la nôtre.
qui peut nous donner leur point de vue, qui fait qu'on peut confronter leur point de vue avec ce que nous, on pense de la vie et arriver à trouver un compromis à l'intérieur de nous ici. Ce qu'on est capable de prendre, ce qu'on est capable pour le moment, veut dire, parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas nécessairement accepter ou prendre en tout début, qu'éventuellement, avec le temps, veut dire, ça pourra correspondre ou pas. Veut dire, ça dépend toujours de vous. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Ce qui est important, c'est que vous preniez ce que vous avez besoin. OK? On va aller maintenant dans la lecture générale, si vous voulez bien. On va voir ce que cette carte-là vient faire dans notre semaine. La façon que je fonctionne, juste pour vous donner une petite idée, pour ceux qui me connaissent un peu moins ou qui ne me connaissent pas du tout. Pour le jeu du 9 cartes, je me sers comme si ces 3 cartes-là, pour moi, représentent votre état d'esprit, la tête. OK? Les 3 cartes ici représentent le corps, c'est-à-dire comment vous intégrez les choses, comment vous gérez les choses à l'intérieur de vous, etc., comment vous réagissez, comment vous préparez les choses. Ici, on est dans les jambes. Donc, on passe à l'action. Comment on passe à l'action ici? Comment on fait pour mettre le pied en avant, pour dire, OK, maintenant que j'ai réfléchi, maintenant que j'ai intégré, comment je passe à l'action? Comment je mets le pied en avant? Comment je matérialise ce que j'ai tout dans ce sens-là? OK? Alors, c'est parti. Allons voir votre état d'esprit pour commencer. On a ici le 8 d'eau. On a le 8 de feu et là, 2 8 de suite. Et le chevalier d'air. Bon. J'étais prête à dire, est-ce qu'on va avoir 3 8? Mais non, on en a 2, ce qui est déjà pas mal. Si on y va au niveau de la valeur du 8, qu'on nous parle que le 8, c'est l'équilibre en général. C'est une certaine stabilité, évidemment. Surtout une sagesse. C'est une réussite, parce que le 8 est souvent désigné en numérologie pour un signe un peu qui est plus, je dirais, le plus, selon moi, c'est le signe, le nombre qui est le plus attaché au niveau matériel, argent, pouvoir, etc., réussite dans ce sens-là. Mais c'est aussi la fiabilité et l'intégrité. Alors, c'est pas... bon, OK, on va pas dans ce sens. C'est le 8 ici, avec sa sagesse et sa stabilité, ça lui donne un bon discernement et un bon jugement. Donc, on est un peu capable de décrypter, on est capable de voir un peu comment les choses, veut dire, se présentent ici. On n'est pas naïf, OK? On va voir le 8 d'eau. Le 8 d'eau, évidemment, ça nous parle de couple, ça nous parle d'émotion, ça nous parle d'amour, de tendresse, d'émotivité, mais aussi d'entraide et de partage. Donc, on est dans l'énergie, veut dire où est-ce qu'on... Le côté quand même humanitaire ici. On n'est pas froid, on n'est pas juste... on pense qu'à l'argent et pas à autre chose, comprenez-vous? On continue. Ici, on vous dit qu'il y a une volonté de passer à autre chose. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et on nous parle d'un développement spirituel et affectif. On réinsiste ici avec le 8 d'eau, hein? Moi, j'ai l'impression ici, regardez comme c'est comique. Ben, c'est comique. C'est pas. Enfin, bref. Pour moi, il y a l'ironie. C'est qu'on nous parlait que le 8, c'est un nombre ici qui est matériel, l'argent, tout. Bon. Regardez les coupes qu'on laisse en arrière de nous ici. Il y en a 3 qui semblent être. Puis qui ressortent des autres pour aller justement à la surface. Ici, on revient, veut dire aller chercher de l'air ici. C'est. Comment je pourrais dire ça? On a envie de passer à... On veut pas couver, veut dire ce qu'on a ici. Ça ne veut pas dire que vos possessions, vous devez vous en débarrasser. C'est simplement, veut dire que c'est pas ce qui a la priorité dans notre vie, dans notre état d'esprit ici, de toute façon. On a envie de passer à autre chose. On a envie de comprendre la vie un peu différemment, j'ai l'impression. On a besoin d'avoir certaines réponses parce que celles qu'on a ou celles qu'on reçoit ou qu'on pense, on est un peu frustré de comprendre, d'avoir ces genres de réponses-là. Ça ne répond pas nécessairement entièrement à tout notre ressenti, à nos fibres nous réclament quelque chose. Il y a quelque chose qui vient qui vous dérange dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, c'est pas nécessairement qu'on a l'impression qu'on a été trompé. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est surtout... remarquez qu'avec l'eau ici, ça peut être des choses qui ont été cachées. Donc, veut dire, on n'a pas l'impression qu'on est nécessairement, veut dire, au fait de tout. On n'a pas saisi les subtilités, j'ai l'impression. C'est comme incomplet, veut dire, ce qu'on reçoit comme information. Ou du moins, ce qu'on entend, veut dire, sur la spiritualité, et ce que nous, on ressent, ou ce qu'on a été éduqué ou élevé, ou pas l'appeler comme vous voulez, veut dire, ça jure un peu. Parce que, oui, c'est sûr que, bon, selon la religion où vous avez été éduqué, veut dire, il y avait des interdictions. Bon, ici, la spiritualité, il n'y a pas d'interdiction. C'est l'expérience, c'est l'expérimentation qui fait que vous prenez ce qui vous correspond à tous et chacun, veut dire.
On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Mais de toute façon, je pense qu'on le savait, hein, avec le bien s'entourer ici. On vous dit que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. C'est aussi ce qu'on ressentait ici dans la nature, qu'on vous disait que vous alliez plus... euh, vous êtes plus tenté, veut dire, d'aller chercher, veut dire, pas nécessairement, oui, de l'aide aussi, mais veut dire plus du côté spirituel, je veux le dire. C'est pas nécessairement, ici, on cherche pas à savoir si nos placements vont nous rapporter. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, même si c'est le 8. C'est vraiment, veut dire, un nombre, veut dire, ici, on est pour plus, veut dire, du côté, surtout avec ce bleu où on a beaucoup de créativité, veut dire, on est prêt à employer plusieurs moyens pour arriver à comprendre certaines choses, dans ce sens-là, OK? Alors, avec le 8 de feu qui nous dit que les événements se précipitent, on a l'impression qu'on perd un peu le contrôle de ce qui se passe. C'est peut-être pour ça que le besoin est si urgent, veut dire de tout d'un coup, veut dire d'aller explorer ce côté-là plus profondément, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas touché, au contraire. Mais veut dire, ici, on veut, on a la curiosité, on est intrigué, ça, on ne peut pas se le cacher ici. Ici, on vous dit que avec le 8 de feu, que vous savez, vous connaissez la valeur du 8, le feu c'est le bâton au niveau du tarot. Le bâton, c'est la vitalité, mais c'est aussi l'action. C'est l'initiative que l'on prend, qui nous apporte un optimisme, qui fait bouger les choses. Donc, de toute façon, on est dans le chakra, veut dire ici, du chakra de la racine, donc l'action. C'est que je fais. On vous dit que les événements se précipitent, que les retards ont pris fin. Ici, on n'est plus dans l'hésitation. De nombreuses choses se produisent simultanément. Tout arrive en même temps, évidemment. Bon. Comme ça, j'ai l'impression ici qu'on est un peu dépassé dans notre état d'esprit. On aurait aimé peut-être avec les vidéos rester un peu plus dans les profondeurs, rester un peu plus, veut dire, à ressentir un peu. C'est comme si, veut dire, on se donnait comme une pause ici pour, je pense, pour ressentir à peu près tout ce qu'on aurait à ressentir, parce qu'on les ressent différemment dès qu'on s'intéresse à certaines choses. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu, c'est pour ça que les événements se précipitent. C'est un peu comme on vous disait, c'est pas le temps de t'asseoir sur tes lauriers. Maintenant que tu veux faire quelque chose, c'est le temps de passer à l'action. Vous n'avez pas le choix parce que là, il y a plusieurs choses apparemment qui arrivent dans votre vie en même temps. C'est vrai qu'on est à l'approche des fêtes, tout est possible. Mais ici, on a plusieurs chats à fouetter. C'est un peu dans ce sens-là qu'on va dire qu'on a, l'expérience. Dans cette énergie-là ici. Avec le chevalier d'air qui nous parle ici le chevalier, c'est ce qu'on met en œuvre, c'est ce qu'on commence c'est ce qu'on débute, ce qu'on on met en œuvre, on va dire de cette façon-là. Des événements qui se produisent à vive allure, encore une fois, je pense pas que vous avez le temps beaucoup de respirer profondément, j'ai l'impression, surtout que dans cette couleur-là, on a quand même du bleu. On a l'action, mais ici, on a le côté mental qui prend le dessus éventuellement. Ça peut indiquer, parce qu'ici, on avait la créativité, mais veut dire ici, on a le côté mental, veut dire qui se base sur l'effet qu'il n'y a pas le choix, parce que s'il commence à se fier à peu près n'importe quoi ce qu'il ressent, veut dire ici, veut dire on va perdre le contrôle, parce il faut rester, je dirais, terre à terre ici, malgré que le rouge ici, c'est l'ancrage aussi. On vous dit d'ailleurs de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. On nous parle de solutions créatives, donc on va chercher ici l'énergie des deux premières cartes dans le résultat ici, ou dans le résultat, dans la troisième carte ici du chevalier d'air qui lui met en œuvre certaines choses. Donc on débute certains projets ici. On veut débuter, du moins on met en œuvre certaines choses. Je veux dire, on est dans notre état d'esprit, alors on est en train de planifier certaines choses. OK? Justement, pour combler, le fait veut dire que les événements semblent se précipiter dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions, beaucoup de choses à faire, probablement aussi également. Mais veut dire, on a aussi notre intuition qui est ici aussi. Il y a des solutions créatives aussi. Notre imagination est à notre disposition, avec 2-8 en plus. Veut dire, bon. OK? Alors, on va voir maintenant comment vous intégrer tout ça. On nous parle du 6 de Michael ici. Du 3 de Raphaël. Ouais, on reste avec les archanges. Et encore le 10 de Michael. On est beaucoup dans le côté cartésien, cher ami Taureau. J'ai l'impression qu'ici, c'est pas qu'on se méfie un peu de nos émotions, mais veut dire, j'ai l'impression, veut dire que c'est comme si on veut justement pas laisser, on veut pas prendre de décisions sous le coup des émotions. On veut examiner les faits, même si on nous parle de notre recherche est plutôt, laissez-moi prendre une gorgée, j'ai la gorge qui me gratte. Bon, désolé.
c'était une gorgée où je me mettais tout ça pour finir. Alors, avec le 6 de Michael, pour venir à un côté plus cartésien ici, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. On a cette impression intérieurement. On est dans notre la partie du corps ici où est-ce qu'on ressent les choses. Avec le 6 de Michael, on est un peu tourné vers les autres aussi. Je pense que c'est des services qu'on rend des gens ou on passe aux gens ou peu importe. Le 6 veut dire c'est une énergie ici de... Comment je pourrais bien vous dire ça? Il y a des compromis dans le 6. Il y a de la gratitude. Moi, le 6, pour moi, c'est l'amour de la famille, c'est du foyer. Euh, notre cellule a beaucoup d'importance, mais veut dire, ça peut s'agrandir, évidemment, mettez-le dans ce sens-là. Mais c'est beaucoup, veut dire, une stabilité, oui, mais il y a quand même il y a quand même... il y a quand même des compromis qu'on l'on fait ici. Parce que le 6, c'est un nombre qui nous amène vers le service aux autres. Donc, c'est de la main tendue. Dès que quelqu'un est en difficulté, c'est vous qui avez la main la première pour secourir la personne ou donner, veut dire. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Ici, on est du côté avec le bleu, du côté de la gorge. Est-ce qu'on est capable d'exprimer, veut dire de partager, d'écouter les autres aussi. Il y a un partage ici, d'accord? C'est pas juste un monologue, mais... On s'exprime d'une façon beaucoup plus cartésienne ici, beaucoup plus dans la logique, plutôt dans les faits ici. On n'est pas tout à fait dans l'énergie ici, quoique c'est une énergie aussi qui fait partie de l'éther ou de valeur éthérique ou astrale, appelez-le. Bon. C'est parce qu'on est comme dans le chakra de la gorge, qui est donc dans le relief, veut dire si je me fais au livre ici, c'est le chakra de la gorge, il fait partie des énergies ici astrales, puisque c'est le cœur qui fait le pont entre ce qui est matériel et ce qui est astral ici. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, aussi de logique avec ce bleu-là. On n'est pas tout à fait dans un état d'esprit ici pour laisser notre troisième œil, par exemple, ou notre chakra de la couronne, veut dire s'exprimer ici. On n'est pas tout à fait dans le ressenti, j'ai presque envie de dire. Il y a du ressenti dans le chakra de la gorge parce qu'on on peut très bien exprimer, il y a des gens qui... Bon, je vous tire les cartes avec des messages. Donc, ça peut sortir de ce côté-là. Mais c'est surtout... C'est l'expression de soi, de sa vérité. C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place. Hein, dire, on fait les plans. Je sais pas. Pour moi, c'est aussi exprimer une certaine curiosité, le chakra de la gorge aussi. Poser des questions dans ce sens-là. Ici, il y a une lumière au bout du tunnel. On vous dit de pousser un soupir de soulagement et d'élaborer de nouveaux plans. Avec ce 6-là, ici, ça annonce du mouvement. Je pense que peut-être que vos conclusions dans votre état d'esprit ici, ça vous amène, veut dire, à faire, évidemment, à prendre des décisions. Ici, on nous parle qu'il y a possibilité de déménagement ou de voyage. Il y a besoin de bouger, peut-être qu'on a besoin d'aller chercher certaines choses, ou alors se rapprocher de d'autres personnes. C'est dans ce sens-là que je la vois ici plutôt. Dans le centre, on a le 3 de Raphaël, qui est quand même le chakra du cœur ici. Donc, les choses ne sont pas... C'est pas des choses qui sont calculées, ça vient du cœur. C'est instinctif, c'est réceptif, c'est le cœur, veut dire, comment je pourrais dire ça, c'est tout ce qu'on exprime par compassion, de la gentillesse. On a une vision positive de la vie, veut dire, on a un bien-être, confiance. Bon, on est vraiment dans une énergie d'amour ici. Oui, ça peut être des désirs, ça peut être des passions, ça peut être des rêves, mais ça peut être même la compassion et le pardon, on va dire, dans le chakra, on va dire, du cœur. Donc, le mantra du cœur, c'est j'aime, inconditionnellement. Donc, on dissout ce qu'il y a de négatif avec le cœur ici. Le négatif ne tient pas dans le cœur. C'est incompatible. Ça se dissout. L'énergie blanche du cœur est tellement forte que ça dissout tout ce qui peut être noir ou gris. Bon. Le 3 de Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous ramène ici à vous dire des raisons de célébrer. Je pense que vous avez compris un peu ce qu'on essaie, en vous disant bien s'entourer, parce qu'ici, on nous parle d'une communauté d'amis. On nous parle des annonces heureuses en lieu avec des relations ou des enfants. J'ai l'impression qu'on a trouvé un groupe, une association ou des personnes, tout simplement, qui ont sont venus à la même conclusion que vous
qui avait besoin de s'entourer, de parler à des gens qui ont... On est rendu ailleurs, on a besoin de répondre à certaines questions qui nous viennent de plus en plus... Ça devient récurrent un peu dans notre esprit. Ça a un peu débloqué, je pense, la situation par rapport à la recherche un peu d'informations de façon différente, sur un autre plan. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Ici, il y a des raisons de célébrer. Ici, on se rend compte, surtout le 3, c'est quand même divin, en fait, de nombre. C'est la communication, c'est aussi l'analyse, mais c'est la gaieté, c'est le charisme, c'est l'optimisme. Ici, il y a de l'expansion dans le 3. On veut s'étendre, on veut avoir le plus de gens. Donc, la communauté ici, dans cet état d'esprit-là, ici, dans cette façon que vous avez de voir la vie ces temps-ci, c'est super. Parce qu'on nous parle bien d'une communauté d'amis ici. Donc, vous êtes des gens à lesquels on a des points communs, qui font qu'on se réunit ensemble, qu'on a du plaisir à se rencontrer, on a du plaisir à discuter, etc., etc. D'échanger, en fait. On a trouvé, je crois, ce qui peut nous nourrir dans cette période-ci. C'est parfait. Ça ne veut pas dire de la semaine, mais je pense dans une étape de votre vie ici. Okay? On va continuer avec le 10 de Michael, qui revient du côté un peu plus cartésien, encore une fois. On vous dit qu'il y a une situation qui a pris fin et que vous êtes enfin libre. On vous dit qu'il y a des nouvelles possibilités de bonheur s'offrent à vous et de laisser les passés derrière vous. J'ai l'impression qu'on a fait un choix ici, avec le 10 de Michael. Moi, c'est ce que ça m'annonce comme carte. On a pris une décision quelque part dans l'action. Est-ce que c'est... Le fait qu'il y a certains événements veut dire qui se sont précipités, qui ont fait que ça a hâté un peu la décision à prendre. Parce qu'ici, avec le 8-12, si on regarde un petit peu la carte qui nous dit qu'on a laissé des coupes en arrière de nous pour aller prendre notre propre chemin. Ça peut être des choses aussi qu'on a fait. Il y a peut-être avoir eu une séparation, un divorce, quelque chose de significatif qui a fait, ou ça peut être une brisure à quelque part qui a fait, qui va dire justement, on se tourne de ce côté-là. C'est ce qui est assez habituel, je dirais, une façon de démarrer assez habituelle, veut dire la recherche spirituelle. Il y a un événement déclencheur. C'est un peu dans ce sens-là que je pourrais l'apercevoir aussi avec le 8 d'eau. Parce qu'à partir de ce carte-là, où est-ce qu'on nous dit que, regardez la silhouette qui s'en va vers la surface en laissant tout ce qui est en arrière d'elle, veut dire à partir de ce moment-là, veut dire on tombe dans l'action. C'est là qu'on nous dit. Les événements se précipitent. Comme dirait un beau Canadien, attache ta tuque. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous ressens ici. Parce qu'au niveau de l'intégration qu'on en fait pour arriver justement à déclencher l'action, on est vraiment dans une compréhension assez, je dirais, profonde pour quelqu'un, je dirais pas qu'il commence nécessairement, mais qui n'est pas nécessairement un expert en spiritualité, puisqu'ici, on est à la recherche encore de réponses. Bien, encore, on en cherche tout le temps des réponses. Mais on sent votre implication qui a commencé timidement, j'ai envie de dire. Après ça, on prend de l'assurance. Surtout, qu'on rencontre des gens, on s'entoure de gens, qui viennent justement nourrir un peu, c'est ce questionnement-là. Okay? Ou cette intention aussi. Alors, on voit maintenant dans l'action comment vous allez l'exprimer. On nous parle de l'innocence ici. Ça, c'est bon. On nous parle de guidance digne de foi. Wow. Pas déjà des choses sérieuses, hein? Et on parle ici de relations. Bien, vraiment, je pense qu'on est dans la bonne direction, cher taureau. En tout cas, selon moi, évidemment, c'est mon avis, il peut avoir une importance. Alors, innocence ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Regardez-moi cette belle ange ici. Innocence, on vous dit, cher bien-aimé, en vérité, personne n'est coupable, car nul ne peut altérer le travail de perfection exécuté par la main de Dieu. Remettez entre nos mains ce qui vous pèse, afin que nous puissions alléger votre fardeau. Confiez-nous la culpabilité, la colère et le ressentiment qui obscurcissent le regard tendre que vous posiez sur la vie. Ressentez de nouveau la paix dans votre cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué profondément? Parce qu'on est quand même dans le rose, bon, un peu chiant. Mettons-le encore avec le chakra du cœur. Avec cette couleur-là, même s'il y a du bleu dans ce rose-là. Mais bref, restons dans le rose, si vous le voulez bien. Même si, bon, on est vraiment dans des couleurs ici de cœur, vous le savez. J'ai l'impression que il y a certaines révélations, il y a certaines choses que vous comprenez peut-être qui vous indignent un peu, parce qu'on est, selon vous, on vous a bourré un peu le crâne, un peu dans ce sens-là, ou dans les croyances, peut-être qu'on vous a inculqué. Attendez-moi une seconde, il faut que je me mouche. Bougez pas. Bon, excusez-moi. Je pense que c'était un petit peu cette
Je dirais, moi, je mets le mot indignation, évidemment. C'est comme, je n'irai pas jusqu'à la révolte, même si parfois, peut-être, ça peut vous marquer plus que certaines choses que d'autres. Mais ici, on a... Il n'y a pas de mal. Je pense que c'est un moment que vous ressentez dans l'action parce que vous avez l'impression peut-être que vous vouliez faire quelque chose en particulier jusqu'à temps qu'on vous dise que c'est pas tout à fait peut-être la bonne façon de faire les choses. Donc, ou alors, veut dire, on se sent un peu, veut dire, un peu pris parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on nous a auparavant, veut dire, c'est un peu du mensonge alors qu'on vous dit que on cherche pas de coupable ici. Ça fait simplement partie de ta réalité, veut dire. Maintenant, on va dire, vous prenez des gestes concrets pour changer cette réalité, pour que votre vérité corresponde plus à votre vie d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas besoin de blâmer qui que ce soit. On va dire, si les choses se sont faites parce que ça devait être fait de cette façon-là. De toute façon, c'est du passé. On ne peut pas y revenir, anyway. Une guidance digne de foi, je pense que ça devrait vous réconforter beaucoup plus. On vous dit qu'en réponse à vos prières, vous avez reçu une merveilleuse idée qui est bien réelle et digne de foi. Vous pouvez aller de l'avant et la réaliser sans aucune crainte, car nous guidons chacun de vos pas. N'hésitez pas à demander notre soutien et soyez prêts à le recevoir pour tout ce qui a trait à cette idée. Vous voyez, c'est comme ne perdez pas de temps, veut dire à regretter peut-être selon vous le temps perdu. Il n'y en a pas de temps perdu. C'était juste que vous n'étiez pas mûr, tout simplement pour faire ces changements dans votre vie. Il n'y a personne à blâmer, même pas vous. C'est la vie. On va selon, on va dire, à un moment donné, selon, on va dire, notre degré de maturité, notre degré, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, etc., etc., on va dire, on n'a pas, si on finira jamais de se blâmer, on va dire, si on commence à regretter certains gestes, ça veut dire, à plus finir, là. C'est à prendre conscience, du moment qu'on en a pris conscience, veut dire, on voit la vie différemment. Et c'est d'ailleurs ce que cette carte-là vous dit. On vous amène sur un autre chemin, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon, on veut dire, tout simplement de cogiter ici, ou même de passer surtout à l'action. Excusez-moi, je suis complètement... voilà. Ouais, ben c'est pas extra. On va pas très bien. Enfin, bref, il y a un enseignement qui peut venir avec ça, étant donné qu'on voit les gens ici, qu'on est un peu guidé avec cette idée-là. On pourrait la mettre dans ce sens-là ici. En terminaison, on parle de relations ici, ça passe un petit peu la carte du mariage de l'autre jeu auparavant. On vous dit que votre principale relation est avec vous-même et avec le divin. Tous les autres en découlent. Pour attirer, guérir ou équilibrer une relation, rapprochez-vous de votre Créateur qui vous aime. Lorsque vous vous sentirez en sécurité et aimé de l'intérieur, toutes vos autres relations s'épanouiront. C'est sûr qu'il va falloir éventuellement, peut-être, je ne sais pas si cette carte-là, jusqu'à quel point elle prend de l'importance dans votre action. Je ne sais pas si vous êtes un peu frustré ou dérangé par certaines affirmations que vous avez faites vôtres, que vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait la réalité. Je pense qu'il y a un peu de frustration, peut-être un peu de colère ou un peu de... Mais je devrais vous dire que c'est inutile. C'est inutile parce que ce sont des choses passées. C'est ce qui vous a conduit à aujourd'hui. Il n'y a pas de bon ni de mauvais moment, dire, pour s'intéresser à la spiritualité ici. Et j'ai envie de vous dire, quand on est dû, on est dû. C'est un peu dans ce sens-là, que ce soit à 5 ans, que ce soit à 50, que ce soit à 75, on s'en fout. Quand c'est votre temps, c'est tout. Alors c'est surtout qu'il faut le vivre avec un petit peu l'énergie du cœur ici. Donc, ce qui est négatif, parce qu'on vous dit bien, en vérité, personne n'est coupable, car nul ne peut altérer le travail de perfection exécuté par la main de Dieu. Remettez entre nos mains ce qui vous pèse, afin que nous puissions alléger votre fardeau. Confiez-nous la culpabilité, la colère et le ressentiment qui durcissent le regard tendre que vous posez sur la vie. C'est ça qu'on veut abaisser, veut dire ça tient sur rien. De toute façon, c'est sur du passé qu'on ne peut rien changer. On vous demande de ressentir de nouveau la paix dans votre cœur. Soyez assurés que vous faites les bonnes choses, c'est tout. Vous êtes dans la lignée, dans l'action, après tout ce qu'on a réfléchi et tout et tout. On sait qu'on est dans la bonne direction. C'est quand on y pense qu'on est un peu frustré. On a peut-être un peu de ressentiment aussi. Mais ça ne donne rien. Selon moi, ce sont des pensées stériles. Ça ne rapporte rien. OK?
D'ailleurs, la guidance des lignes de foi vient vous donner, veut dire, le punch vient vous donner justement l'élan qu'il fallait. Veut dire, il y a quelque chose, depuis le début, on parlait de créativité. Il y a quelque chose, vous avez une idée, une façon de voir les choses, une interprétation qui fait que ça allume d'autres personnes. Vous avez une compréhension ici qui peut aider d'autres personnes, un peu dans ce sens-là. Et c'est digne de foi, vous êtes guidé dans cette idée-là. Ou ce que peut-être que une solution, une chose que vous pouvez en faire aussi. Ça aussi, ça peut être dans ce sens-là. Évidemment, la relation, on vous ramène à vous-même, en vous recalmant avec le chakra du cœur, encore une fois. On vous ramène dans l'amour, on vous ramène dans l'amour inconditionnel ici, dans l'acceptation de ce qui se passe. On vous dit que du moment que vous vous sentez bien dans votre peau, c'est... Comment je peux dire ça? Quand on sait qu'on a l'estime de soi, qu'on a confiance en soi, je veux dire, c'est pas difficile, veut dire, de faire confiance aux gens, parce que notre confiance et notre estime fait, veut dire qu'on est capable de détecter s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas de toute façon. Ici, avec beaucoup de cœur, on vous écoute. Si tu arrives, veut dire, à être vraiment, veut dire, très bien, être en paix avec toi-même, veut dire, avoir confiance, même si c'est un sujet, c'est une direction que tu ne connais pas, mais tu es là pour ça, justement, pour la connaître. Donc, c'est évident qu'il va y avoir des phases, veut dire, de panique ou de doute, ou de ça vient avec. OK? Donc, ça vient dans le package, je veux dire, on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, je veux dire, si vous n'aviez pas des doutes et certaines questions, moi, je m'en poserais des sérieuses questions. Vous n'êtes pas là pour gober n'importe quoi non plus. Alors, il faut expérimenter, il faut tester, il faut voir si ça nous correspond. On va dire oui, non, peut-être que ça ne correspond pas maintenant, un jour ça va correspondre. Il faut aller aussi avec l'évolution. Alors, c'est plusieurs facteurs qui font que on apprend tous les jours, on en voit de tous les jours, et on apprécie aussi ce qu'on voit. Il y a des moments c'est plus difficile, parce qu'on a plus de conscience, mais parfois, veut dire, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a conscience. Alors, à vous de voir que, évidemment, je pense que vous êtes bien parti, veut dire, pour justement avoir certaines réponses à vos interrogations. Vous savez comment, vous avez le tour de vous entourer des bonnes personnes pour vous aider ici. Ça ne nous empêche pas qu'on aura des moments, comme on a vu ici, de peut-être, on se foutrait de claques parfois, parce qu'on a l'impression, on va dire qu'on a perdu du temps, alors que non. C'est juste qu'il faut arriver à certains points pour dire que, bon, je m'en vais dans un certain sens. Dire, on n'est pas du tout ici à... On n'est pas du tout ici, veut dire, il n'y a pas de prix à gagner, j'ai envie de vous dire, quand on débarque dans la spiritualité ici. Il n'y a pas de... Les seuls buts qui est à atteindre, il est individuel. Donc, il n'y a pas de compétition. Chacun veut dire le vit et le manifeste d'une façon, on veut dire qu'il n'est pas nécessairement pareil non plus. Non, c'est chacun son rythme. C'est ce qui est bien dans la spiritualité, c'est qu'il n'y a pas de, on va au rythme où ce qu'on est capable de prendre, de ce qu'on apprend. Parce que en réalité, c'est souvent ça qu'on combat. Dire, la compréhension, ou du moins, veut dire l'acceptation de ce qu'on démontre ici, soit dans l'action ou dans la pensée, etc. Ou même dans ce qu'on nous montre parfois. Certaines lectures, qui viennent révolutionner un peu notre intérieur, ou sur quoi, veut dire, on se basait pour faire notre vie. Alors, c'est dans ce sens-là plus philosophique que je vous l'amène ici. C'est un petit peu ce ressenti-là que je sens d'ailleurs dans vos cartes un peu. C'est un petit peu la conclusion, vous en êtes venu, j'ai l'impression. En tout cas, ça peut s'approcher à ça. Okay? De toute façon, vous avez le tour de vous entourer. On l'a vu, hein? Vous êtes bien vous entourer de personnes qui correspondent à votre humeur, correspondent à votre... Où est-ce que vous en êtes rendu nécessairement? C'est variable dans le groupe, dans ce groupe d'amis-là, mais veut dire on se retrouve, on a du plaisir, veut dire on échange, et puis c'est bon, ça nous fait grandir. OK? On dirait que les choses passent mieux, parce qu'on a différents points de vue qui fait qu'on trouve une certaine compréhension. On ne cherche pas d'avoir une compréhension commune. On veut comprendre, veut dire, par rapport à nos interrogations, nous. Est-ce que ça nous rassure? Est-ce que ça répond à nos questions personnelles? Est-ce que à nos appréhensions, etc., etc. OK? Beau tirage, parce que je pense que vous êtes en train de... On est plus loin que... J'ai l'impression que les graines ont déjà été plantées. Maintenant, on va dire, on est en train d'arranger notre jardin, veut dire, on fait des petites rangées, des petites tables, on enlève, on désherbe. Comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, on est dans une certaine action, on veut dire, c'est comme s'il y a une planification qui se fait tranquillement. C'est comme si on commençait à poser certains jalons dans cet état d'esprit d'aller plus loin dans la spiritualité.
OK? Dans ce ressenti-là. Mais c'est bien, on prend le temps de faire les choses comme il faut, comme on vous disait, de vous entourer de personnes qui, eux aussi, sont probablement dans plus ou moins la même situation que vous. Donc, on se rapproche, on est capable d'échanger, on est libre de voir un peu, la sensation que ça fait. Il y a quand même beaucoup d'honnêteté dans cette énergie-là. Parce qu'on est innocent. On n'a pas d'expérience dans ce domaine où, peut-être qu'on en a plus qu'on pensait, parce que, on fait des choses souvent inconsciemment pour se rendre compte que c'est ça que ça voulait dire. On prend conscience. OK? Alors, chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une ou deux demandes, c'est vous qui décidez, avec l'archange Raphaël ou l'archange Michael, ou les deux. Chacun une question ou une demande pour chacun. À vous de voir comment vous gérez, ça vous appartient à ce moment-là. Je vous dirais que si vous avez besoin de réfléchir un peu plus longuement, à vos demandes ou la façon de l'exprimer ou quoi que ce soit, ou de choisir, bon, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est suffisant, bien écoutez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, 10 secondes passées, même dépassées un peu. Alors, si vous avez choisi en premier l'archange Raphaël, les cartes ont été mélangées, coupées. C'est pour ça que je prends la première carte. Alors, l'archange Raphaël, quel message a-t-il à nous dire? On nous parle de l'élu ici. On vous dit que l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Alors, à vous de voir, est-ce que vous êtes un élu? Est-ce que vous vous sentez comme un élu? Que vous savez, le pouvoir de l'amour? Que vous savez comment aimer? Que vous n'avez pas de crainte si vous affichez avec vos croyances, c'est ce qu'on, je pense, on ressent un peu dans vos cartes ici. Je pense que vous avez peut-être été longue à vous impliquer, mais quand vous vous impliquez, c'est pas à moitié. C'est un peu dans ce sens-là aussi. J'ai presque envie de vous dire le ressenti par rapport à la carte de l'élu, par rapport à la lecture. C'est un peu dans ce sens-là. Je veux dire, on y va à fond aussi. OK? Je ne connais pas votre question ni votre demande, mais moi, par rapport au tirage, je ne peux pas faire autrement que voir une certaine analogie ici. OK? Alors, si on passait maintenant à la demande, peut-être que vous avez fait, ou pour ceux qui ont fait une demande, à Michael. Ici, on nous parle que la personne en question est digne de confiance, si vous posiez la question. La prière reliée, on vous dit de merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour ta protection, m'assurant ainsi que seules les personnes dignes de confiance entreront dans ma vie. Alors, si vous cherchez une confirmation ici d'un soutien dans vos relations ou dans vos amours futurs, c'est dépendamment évidemment de la question que vous avez posée. Mais au niveau des relations, ici, il y a une protection. On s'assure, veut dire que vous ayez les bonnes personnes pour... Remarquez dans les amis, si on le sentait, là, si on reste par rapport au tirage, maintenant par rapport à votre question, vous comprenez le message, je pense. D'accord? Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. C'est une semaine quand même enrichissante parce que on ne peut pas dire que ça brasse pas, ça brasse quand même dans votre carte, je ne peux pas vous dire le contraire. On voit bien qu'il y a de l'action qui se... D'ailleurs, on vous confirme aussi qu'il y a beaucoup d'action. Et on dirait que quand les événements vont commencer à bouger, comme un peu beaucoup dans plusieurs de nos vies, on dit que tout s'enclenche en même temps. Donc, il faut maintenant on est comme se mettre au diapason un peu de cette énergie-là parce qu'on était peut-être bloqué ou alors notre vie était peut-être réglée comme un papier de musique, mais c'est ici, il veut dire, bon, on fait face à ce qui vient avec nous. C'est pas comme si on avait toujours le choix. Veut dire donc de faire face à ce qui vient à nous, mais on reste quand même attentif, j'ai l'impression. On reste quand même, tout là, pour être en mesure, de répondre à la demande. Je sens pas de précipitation non plus dans votre énergie, dans votre semaine. C'est comme si on prend le temps je dirais pas nécessairement d'analyser, mais plutôt de ressentir ici des choses. Et le fait d'être entouré aussi, d'être bien entouré, vous aide aussi à ne pas vous braquer ou du moins
essayer de ralentir les choses non plus. OK? Ou de précipiter même dans l'autre sens. Parce qu'on ne se dépêche pas de prendre des décisions pour avoir plus de temps pour nous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. On essaye de régler vite, 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 vite pour avoir du temps. Alors, peu importe. Ici, vous avez eu des messages qui sont quand même très, selon moi, porteurs de nouvelles quand même, qui peut avoir une signification pour vous. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, mes chers taureaux. C'est sûr qu'on est dans la semaine de Noël, donc pour ceux qui le fêtent, je vous souhaite un joyeux Noël, évidemment. Je vous souhaite d'avoir beaucoup d'amour, de santé et de prospérité ici. J'espère que vous aurez votre lot de câlins. Je vous souhaite, du moins, de le réconfort et tout, de se retrouver avec les nôtres. Chose certaine, je vous souhaite une bonne semaine, évidemment. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.